Voilà, nous sommes en opération écrite, c'est notre correction. Il nous a été demandé de faire le numéro 5. 3 quarts divisé par 5. Lorsque vous divisez une fraction qui divise un nombre entier, il s'agit tout simplement de multiplier le nombre entier par les dénominateurs. Ce que nous avons fait, ça fait 3 vingtièmes. 2 tiers, ça fait de la même manière 2 tiers fois 8 qui nous donne 2 24e. On doit simplifier, il ne faut pas s'arrêter ici. Il faut toujours chercher à avoir une réponse ou une fraction irréductible. Par 2, 1, par 2, 12. 4 cinquièmes divisé par 9, de la même manière, on multiplie le nombre entier par le dénominateur. Alors, 5 fois 4, et ça nous fait 4 45e. Nous passons au numéro 8. Le numéro 8, il s'agit d'un nombre fractionnaire qui divise une fraction. On commence tout d'abord par transformer le nombre fractionnaire en expression fractionnaire. 3 fois 5, ça fait 15, plus 2, 17 sur 5, et nous multiplions par 5, ça fait 17 25e. 7 unités 1 quart divisé par 8, de la même manière, 7 fois 4, 28, plus 1, 29, et nous prenons 4 fois 8, qui nous donne 29 32e. 15 unités 2 cinquièmes divisé par 9, c'est la même procédure. 15 fois 5, 75, plus 2, 77, sur 5 fois 9, ce qui nous donne 77 45e. 77, comme le numérateur est plus grand que le dénominateur, nous divisons 77 par 45, nous trouverons que ça va donner 1, une unité, et il va rester 32. Le reste, nous mettons ça comme numérateur, les dénominateurs ne changent pas. 37 unités 1 tiers divisé par 28, de la même manière, nous multiplions 37 fois 3 plus 1, ça nous fait 112 divisé par 3 fois 28. 112 sur 84, ça nous fait une unité, 28 84e. Il y a la possibilité de simplifier. 28 entre en 84 3 fois. Donc, 28 par 28, une fois. 84 divisé par 28, ça fait 3. Nous aurons une unité, 1 tiers. 51 unités, 3 septièmes divisé par 12. On multiplie 51 fois 7 plus 3. Ce qui nous donne 360 sur 7 fois 12. On peut multiplier ici et faire comme nous avons fait là-bas. On peut aussi simplifier directement. Je simplifie parce qu'ici il y a la multiplication. Je simplifie par 12, ça va faire 1. Et 360 par 12, ça fait 30. J'obtiens 30 septièmes. Comme le numérateur est plus grand que le dénominateur, 30 divisé par 7, ça fait 4 unités. Il va rester 2 septièmes. 72 unités 3 dixièmes divisé par 3, je multiplie par 10, plus 3, ça fait 723, multiplié par 10 fois 3, ce qui donne 723 trentièmes, divisé 723 par 30, ça fait 24 unités, il va rester 3 trentièmes. Comme ici, nous avons la possibilité de simplifier, nous simplifions par 3, ça fait 1, par 3, ça fait 10, ce qui donne 24 unités, 1 dixième. Sur notre page 79, on nous a dit de faire le numéro 14, première colonne, 1 demi divisé par 1 quart, 1 quart. Ici, c'est la division d'une fraction par une autre fraction. Comme la division de fraction n'existe pas, nous prenons la première fraction 1 demi, nous multiplions par la deuxième fraction inversée.
le dénominateur devient le numérateur devient le dénominateur, c'est ce que nous avons fait ici. Ça nous donne 4 demi, ce qui nous fait 2. On pouvait même simplifier par ici, à cette étape, la même chose, même si nous multiplions, on aura toujours la même réponse. Mais il ne faut pas vous arrêter ici. 2 tiers divisé par 2 cinquièmes. Nous multiplions la première fraction par la deuxième inversée, ce qui nous fait, on peut simplifier directement par 2, 1, par 2, 1. Ça nous fait 1 multiplié par 5, 5, 3 multiplié par 1, 1, 5 tiers, comme le numérateur est plus grand, 5 divisé par 3, ça fait une unité, il va rester 2, et nous gardons le même dénominateur. 3 quarts, c'est la même chose. Première fraction par la deuxième inversée, ça nous donne 21 vingtièmes, qui nous donne une unité, 1 vingtième. 8 neuvièmes divisé par 2 tiers, la même chose. Première fraction par la deuxième fraction inversée. On simplifie. Comme on peut multiplier tout simplement, ça va donner 24 18 et si vous simplifiez, vous aurez 4 tiers et en convertissant, ça fait une unité, 1 tiers. 20 seizièmes divisé par 4 cinquièmes. Première fraction multipliée par la deuxième inversée. Si je multiplie, je simplifie, 16 par 4, ça fait 4. 4 par 4, ça fait 1. Je fais 20 par 5, ça fait 4. 5 par 5, ça fait 1. 4 par 4, ça fait 1. 4 par 4, ça fait 1. Ici, j'ai que 1. Là, je n'ai que 1. Et je le multiplie, ça donne seulement 1. La même chose pour quelqu'un qui a fait 16 par 5, ça lui fera 30, 80. Et ici également, ça lui fera 80. Et si tu simplifies, 80, ça va donner tout simplement 1. C'est la même chose. On peut multiplier ou directement simplifier pour rendre le calcul plus simple. Alors, je demande à chacun de faire la correction honnêtement. Là où tu as mal travaillé, tu n'as qu'à reprendre pour bien assimiler, faire asseoir la matière.